Je vais vous demander de me donner tous les noms, tous les mots, toutes les expressions, tout ce qui vous passe par la tête par rapport au thème de la discrimination. Couleur de peau, adresse postale, âge, différence, origine, racisme, handicap, stage, religion, apparence, emploi, langue, situation familiale, expérience professionnelle, stéréotype, inégalité des genres, moins de chances de réussir. Discrimination. Moi je pense que la discrimination, elle existe vraiment. Oui, ça existe, comme on le voit partout. C'est pas trop facile d'en parler. La discrimination, pour moi, ça est déjà arrivé. J'en ai eu plusieurs fois. soit parce que j'étais pas française ou soit parce que j'avais une double nationalité. D'accord. Un peu de mes origines. Surtout chez les femmes, durant leur grossesse, ou bien chez les jeunes. Papa m'a CV. Papa mon nom, mon photo et tout. On a échangé les noms, l'adresse, on habitait tous les deux dans le même quartier. Et en fait, on n'avait pas eu de réponse sur le premier CV, et sur le deuxième, on a eu tout de suite un rendez-vous en fait. Un peu mal parce que je me suis sentie, délaissée en fait. Même si ça m'arrive, en fait, j'en prends pas compte en fait. Je fais genre j'ignore ou j'essaie de passer à autre chose. Une fois j'étais devant un chef d'entreprise et déjà je pense qu'il a déjà préparé parce qu'il a déjà vu l'adresse. Elle a dit je sais pas comment vous avez fait mais comment vous avez fait pour reprendre l'école ici en France alors que vous êtes dans un quartier chaud, un quartier compliqué. J'ai dit normal, comme tout le monde, c'est pas parce que je suis dans un quartier que je peux pas reprendre mes écoles, c'est comme tout le monde. Il y a des emplois quand je postule, quand par exemple vu que je suis pas français, j'ai un titre de séjour, des choses comme ça, c'est compliqué. Que le patron il m'a carrément négligé sur mon handicap, c'est qu'à le dire, vu qu'il m'a dit carrément du coup tu sais pas écrire, je peux pas te prendre du tout. Alors du coup c'est un peu un frein dans la vie des jeunes. Moi par exemple au Marouane, on a moins de chance à rentrer dans un restaurant quoi. Parce qu'on est barbu, un poil qui tombe et c'est bon, on est viré direct. J'ai dû aller voir le club plusieurs fois parce que j'arrivais pas à trouver tout ça, et alors qu'on a fait les mêmes endroits. Et avec un éducateur, c'est l'éducateur qui s'est mis à parler et tout ça. Et quand en fait je suis arrivé avec le même CV et tout, bizarrement ils m'ont pris là. Je me suis dit si même pour un stage on m'accepte pas, donc pourquoi demander pour du travail. Si un jour je deviens patron d'une société et qu'un stagiaire ou un jeune arrive me demander un boulot, même si moi je vois que il me convient pas, je l'aiderai à trouver autre part. Parce que moi, quand je demande un stage, on me dit non, mais en face, il n'y a personne qui m'aide, quoi. Je suis là, je suis dans mon coin, j'essaye d'aller de droite à gauche, mais c'est encore négatif. Qu'ils arrêtent déjà premièrement de regarder la nationalité, de laisser une chance à tout le monde. En fait, j'aimerais qu'ils nous traitent tous de la même manière, en fait. Qu'on soit française ou sénégalaise, j'aimerais qu'ils nous traitent plus de la même manière. Qu'ils nous laissent prendre de l'expérience, ça serait bien. Parce qu'on n'a pas d'expérience et on veut s'en sortir. On veut apprendre des choses, on veut travailler, on a des droits. Enfin, on a des droits comme tout le monde. On est tous égaux, donc... Du coup, la légalité, elle n'est pas trop respectée avec ces différentes choses. Du coup, si au moins il peut faire un effort déjà de nous laisser prendre de l'expérience, ça serait bien, au lieu de dire qu'il faut de l'expérience. Ce serait bien.